Adieu, salut copain. Comment es-tu? Comment vas-tu? Comment vis-tu? Que es-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Jeune fœtus. Jeune fais-tu? Que fais-tu? Euh, voilà. Alors, bah, je continue mon expression tout simplement avec un nouveau matos. Donc, j'ai pas encore une grande maîtrise de ce matos-là. Enfin, nouveau. C'est-à-dire que mon, ce qui me permet d'enregistrer ma voix, le, la plaque multidimensionnelle qui donne accès aux plans astro de vampirisme synthétique de la machine et luciférien des anges. Oui, parce que ça mène pas aux enfers, hein, le smartphone, ça mène beaucoup plus au cristallin. Cristaux liquides, faites le lien. Voilà. Alors, on me dirait non, c'est des LED, c'est pas du cristaux liquide. Ouais, ça reste de la lumière synthétique, hein. Bon. Mon ancienne plaque de Satan s'est disloquée dans ma main. Mon ancienne plaque de technologie archontique atrophiée, dégénérée et extrêmement archaïque, hein, c'est tellement basique que c'en est risible. Pour ceux qui sont connectés au turfu, quand je parle au turfu, je parle plutôt. Pourquoi j'ai pas mon briquet à côté de moi, mon deux sous de pute? Ah, ici, pardon. Euh, T'es gratuit celui-là. Euh, pour ceux qui ressentent les potentiels, je parle pas de se perdre dans les lignes de temps, je parle de ressentir les potentiels. Et ce ressenti des potentiels vous permet certains positionnements vis-à-vis de technologies avec lesquelles vous interagissez. Cela peut être faire un effet de barrière ou d'équilibre avec les technologies systématiquement archontiques, systématiquement archontiques, systématiquement archontiques que vous utilisez. D'accord? L'humain ne crée rien. Ce sont les forces qui créent à travers l'humain. Je dis dans la matière, hein. Sinon bien sûr qu'il crée l'infamie, le viol de la vie, le viol de la pureté, le viol de tout ce qui existe et le viol de l'éternité, perpétuellement en créant, sans aucune exception, tant qu'il est humain. L'humain est un archonte. Il n'y a pas de nuance à cela. L'humain est un condamné, l'humain est un suicidé, l'humain est un mort qui se prend en vie, qui se croit en vie. L'humain est un esclave, l'humain est un concept, l'humain est un hologramme, l'humain est un code, l'humain n'existe pas. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis pas avec la team des positifs, des bienveillants, des bienheureux, des doux, de ceux qui... Enfin, les doux, quoi que les doux, pourquoi pas, mais... De ceux qui recherchent la paix ou le bonheur. On n'est pas dans la même team. Les porcs et les soleils ne se mélangent pas. Vous êtes des esclaves, vous êtes des putes. Je ne parle pas aux putes. Et je n'adresse pas la parole aux esclaves. Donc ça va être compliqué. Par respect pour vous, en réalité. Parce que si je vous adresse la parole, ça n'est que pour vous insulter perpétuellement. Oh, il est 3h33, très précisément. C'est absolument merveilleux. Mon message sera diffusé au-delà de l'abîme. C'est très bien ça. Du coup, j'ai oublié ce que je disais. Mais je suis pas avec les bienheureux. On n'est pas copains. On travaille pas. Enfin, on travaille pas. Moi, je travaille pour personne, mais on n'est pas de la même équipe. Voilà. Vous n'êtes pas mes ennemis, mais vous n'êtes pas mes alliés non plus. Et vous le serez jamais, hein. Pareil, les négatifs. On n'est pas ensemble. Euh, Ceux qui jouissent du malheur de l'autre, ceux qui se galvanisent de leur puissance, ceux qui se... Alors, il va falloir apporter des nuances à ce que je vais dire ensuite, mais ceux qui se sentent supérieurs alors qu'ils ne le sont pas.
Ça, c'est les négatifs, tu vois. Parce que de savoir que tu es à des centaines de milliards d'années-lumière de ces animaux gesticulants, ça n'est pas se croire supérieur, c'est savoir que tu l'es dans cette trame et en absolu. Sauf qu'en absolu, t'es pas supérieur parce qu'on est tous égaux. Dans le réel, on est tous égaux. Ici, c'est une partie du réel, sauf que ici, si tu es fusionné, tu n'es pas égal à quelqu'un qui n'est pas fusionné. Pas du tout. Lui, c'est un animal qui cherche des fèves et des truffes dans la terre, cherche, gratte comme un porc, gratte la terre comme un porc pour trouver les pommes de terre. Voilà. Tu vois, il gratte quoi. Toi, en tant que demi-dieu, tu n'es pas son égal dans cette trame. Tu ne le seras jamais. Lui ne voit rien, il est téléguidé. Toi, tu entrevois et tu es semi-libre. En tout cas, bien plus qu'il ne le sera jamais. Jamais jusqu'à ce que il provoque ou que ce soit l'instant de son processus. Pas de jugement non plus, hein, attention, avec l'animal humain. Lorsqu'une vibration d'un animal humain se présente, selon ta légitimité, qui se mesure par rapport à ton épicentrisme, par rapport euh, à l'écoute, par rapport au respect, par rapport à l'absolue sincérité, beaucoup, par rapport à, à ton rapport à la justesse, par rapport à ton rapport à la pureté, par rapport aussi à comme tu es constitué de manière unique, et par rapport à tes valeurs internes. Par rapport à tout ceci, tu es tout à fait légitime. Et ça, je parle pour moi aussi. Hein. Je suis tout à fait légitime à te traiter d'humain si ta vibration l'est. À parler de demi-dieu lorsque ta vibration l'est. Et de dire Dieu ou être réel entier, ou être éternel, ou cher ami en éternité, ou comme ça, si tu es un être né. Dans cette trame. On parle que dans cette trame, parce qu'après tout, pour l'instant, on va dire, même si, bien sûr qu'on échange quand même à d'autres niveaux, mais on va dire, de manière, au niveau des mots ou des écrits, nous n'échangeons que ici. Donc déjà, la vibration fait foi ici, la vibration est tout ici, et la vibration définit ce que tu es ici. Ce que tu vibres, c'est comment le ici va te percevoir. Pas seulement le ici, mais la totalité des êtres, sans aucune exception, qui le constituent, ce ici, ou qui y traversent ce ici, ou qui sont plus là, mais qui ont un réceptacle. Ça, c'est un peu différent, ils peuvent, bien sûr, ils sentent, comme moi je sens, la divinité en toi, l'étincelle en toi, l'être entier en toi, l'être pur en toi. Bien évidemment, je le ressens. Sauf que tu te présentes à moi, pas toujours, et voilà, mais si tu te présentes à moi avec une vibration humaine, je vais te traiter comme un humain, donc comme un animal. Voilà. Et ceci est dit, sera redit, histoire que ça soit extrêmement clair. Cependant, il y a plein de différences. Si t'es humain, ça arrive. C'est une grave et terrible maladie, mais elle n'est pas incurable. Terrible maladie. D'être aussi dégénéré, inutile, ignoble et utilisé, surtout, pour violer et détruire la vie, quand même. Tu es un outil pour anéantir ta pureté, pauvre fou. Donc, déjà, aussi abjecte que soit ton existence, ta pureté prévaut. Elle fera toujours en sorte de se préserver de ton infamie. Bon, ceci étant dit, je sais plus ce que je voulais dire. Par contre, si tu es un humain lambda et que tu me parles, je ne vais pas forcément t'insulter, t'es grand mort. Alors je vais sûrement t'appeler humain, mais ce ne sera pas péjorant dans la vibration. Et tu le sentiras par rapport aux mots utilisés, par rapport à l'ordre des mots utilisés, très important.
par rapport surtout à la vibration qu'elle contient. Si tu n'as aucun ressenti vibratoire, pourquoi tu me parles? On parle pas au même niveau, gros. Toi, tu me parles avec des mots, ce qui n'est rien, et moi, je te parle avec la vibration, ce qui est tout. Donc, on va avoir un problème de communication à un moment donné. Mais c'est pas grave non plus. Si t'es pas capable, pour l'instant, d'avoir un ressenti vibratoire, eh ben, parle avec tes mots. Et à travers tes mots, ton être aussi glisse quelques informations, quelques vibrations, m'étant destiné, mais t'étant surtout destiné à toi. Et on peut très bien échanger, même si t'es un humain lambda, holographique, archontique, etc. Tu vois. Mais il y a quand même peut-être pas une hiérarchie, tu vois, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Ah bah la hiérarchie d'ailleurs. Mais on n'est pas du tout, mais alors pas du tout, mais du tout, sur un pied d'égalité, hein. Nous ne sommes pas égaux, animal. Tu es un porc, je suis l'univers. T'as compris? On n'est pas égaux, on le sera jamais. Stupide déchet. Tu le seras lorsque tu t'écouteras, te vivras, te sauras où tu vas, d'où tu viens, qui tu es. Totalement, en absolu, en totalité de tout ce qui te constitue. Lorsque tu assumeras ce que tu créeras, etc., etc., etc. Lorsque tu auras dissous ta corruption au maximum, lorsque tu auras atteint la finalité de ton processus, et entre deux aussi, on commence à être égaux au bout de pas si longtemps que ça d'ailleurs, bah à partir du moment où ton être prend le dessus sur ce que tu n'es pas, à partir du moment où ton être reprend les commandes de ton existence, là on est déjà beaucoup plus égaux, tu vois, beaucoup plus. Mais t'es un peu un bébou, et moi je suis plus un vieil arbre ancien, parce que ça fait un moment que je suis né quand même. Donc j'ai eu tout le temps matriciel, même si, bah oui, mais ça signifie tout de même quelque chose lorsqu'on se manifeste. Hein? Le temps n'existe pas. Ici, il existe. Ici, ça n'existe pas. Si. Bien que n'étant pas éternel, n'étant pas réel. C'est une illusion, c'est une simulation, c'est un hologramme, c'est un programme. Tu es dans un, voilà, tu es dans un ordinateur quantique, mon enfant. Et tu rêves ta vie, tu rêves l'univers, tu rêves tout. T'es tout seul, hein, dans un caisson, comme je l'ai déjà dit. Et donc, je ne cherche aucun échange avec toi. Tu n'as rien à m'apporter dans l'échange. Peut-être, éventuellement, sous d'autres formes. Mais tu n'as pas d'informations à m'apprendre, à m'apporter, à me faire savoir, éventuellement à me valider un certain nombre de choses, à me parler de ton vécu, de ton ressenti. Cela m'intéressera toujours. Et ce ne sera pas jugé en mode oui, lui, là, son ressenti c'est de la merde et tout. Pas du tout. Ton ressenti est ton ressenti. Mais n'affirme pas des notions que tu ne vis pas, que tu ne maîtrises pas, et que ta vibration m'indique que ça n'est pas réel, et que tu es dans une forme synthétique de paix, que tu es dans une forme synthétique de bienveillance, quand tu es dans une forme synthétique de positif, bienheureux, je sais pas quoi, en mode je ne sais quoi. Hein, je pourrais en citer plein, des comme ça, il y en a vraiment une sacrée pétée. Et la plupart de ces êtres-là, quand même, se basent sur des humains qui ont écrit des livres. Vous êtes très très cons. Genre, comment vous pouvez vous dire, ce mec-là, je sais pas. Alors, sur qui je vais tirer aujourd'hui sur quel cadavre je vais tirer? Non, le pauvre. Non, mais en vrai, j'ai pas envie de prendre certains en exemple. Surtout ceux qui sont morts. Parce que ceux qui sont vivants, au moins, ils pourraient me répondre. Ils ont le droit de réponse, tu vois. Ils viennent, je sais pas, dans les commentaires, ils disent t'es une salope. Je dis toi aussi, sale pute de pute, machin. Et c'est sympa, tu vois. Petite joute verbale, c'est sympathique, voilà, on passe à autre chose. C'est un humain, de toute façon, on n'a rien à branler, il n'a aucune puissance, aucune valabilité, ni aucune légitimité dans rien, à part à mourir. Il est destiné à s'auto-anéantir, il n'a que cela.
pour lui, pour l'instant. Donc de toute façon, il ne représente ni un danger, ni un adversaire valable, on va dire. Même s'il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'ennemi, tu vois. Il y a vraiment, réellement pas d'ennemis, hein. L'humain n'est pas mon ennemi, les lucifériens ne sont pas mes ennemis, mais on va pas élever les cochons ensemble. Tu m'adresses pas la parole, tu ne vibres pas en ma direction, tu ne penses pas à moi. Sinon, à un moment donné, il va t'arriver ce qui va t'arriver et tu seras le seul à l'avoir provoqué. Non pas moi, mais la causalité même du non-respect vibratoire d'un être de pureté. Oui, parce que la pureté n'est pas une extrême compassion, si tu veux. Alors, on peut parler de compassion. On peut vraiment parler de compassion hmm, vis-à-vis de pureté. Mais il serait faux de le rattacher à un pardon systématique. Mais c'est pas non plus une rancune, hein, c'est difficile. Juste, c'est juste. C'est tout. Tu vibres un truc dissonant, la pureté, elle t'envoie le courroux. Tu vibres quelque chose d'harmonieux, la pureté t'envoie sa bénédiction, on va dire, sous forme de de vie éternelle pure. C'est ça sa bénédiction. Il y en a d'autres de bienfaits, mais je ne vais pas vous révéler les arcanes de la pureté, vous. Vous n'en êtes pas digne. Hmm. Il y en a peut-être quelques-uns qui le sont. Mais eux, ils ont reçu la vibration, parce qu'ils en sont dignes. En fait, quand je dis je ne vais pas vous révéler ça, je viens de le faire. Et là, l'humain et tous les bouffons... Pardon, bon, excuse-moi. Les humains et tous ceux qui se basent uniquement sur les mots, ils vont commencer à plus pouvoir me suivre, et c'est très bien. Cassez-vous, allez écouter les autres humains qui ne font que parler. Ici, on est pour aller un peu plus loin que les mots. Évidemment, la vibration, mais bien évidemment, ça n'est qu'une excuse pour me planquer un petit peu, on va dire. Je parle de vibration et tout, alors que c'est beaucoup plus de la présence. Quand je parle de présence, ça n'a rien à voir avec le moment présent, hein, ou le moment infini, éternel, fermez-la. Fermez-la. Non. Le présent, il est dans le temps. Il est dans la simulation, il est dans la matrice, il est dans la prison, il est dans le tombeau de l'éternité. Ton propre tombeau, de ta propre souillure, donc de toi-même. En finalité, voilà. Mais je dis pas que tu es la souillure, je dis que tu la provoques en te fuyant. Je ne dis pas que tu es l'immondice. Je dis que tu deviens l'immonde en n'assumant pas. C'est quand même, tu vois. Bon. Ouais, on me dit, tu joues sur les mots? Bah non. Je dis ce que moi je vis, ce que moi je ressens. Ça ne tient qu'à moi. Je suis ni Dieu le Père. Enfin si, mais c'est pas moi. Enfin c'est voilà. Enfin si, je suis Dieu. Mais toi aussi quoi. Donc c'est ça le bail. Et je suis pas un Dieu plus supérieur que toi. On est tous égaux. En absolu, dans le réel, ici, jamais et aucunement. Jamais pourquoi? Parce que aussi un truc par rapport à l'égalité des êtres ici, vu qu'on est unique, on sera jamais égal. Parce que dans un domaine, tu vas me dépasser. Parce que c'est ton domaine. Dans ce domaine-là, tu excelles. Dans ton essence, t'es fait pour, mon gars. Donc jamais on sera égal dans ce domaine-là. Tu vois? Après, mais ça s'équilibre, bien sûr. Les maîtres se retrouvent, si tu veux. Les maîtres de leur art. Et quel est mon art à moi? Hmm. Est-ce la parole? Est-ce l'élocution? Non. Euh, Loin de là. Je suis un piètre orateur en réalité. Mes qualités sont ailleurs à ce niveau-là. Mes capacités sont ailleurs à ce niveau-là. J'ai quasiment aucune capacité à suivre un fil rouge. J'ai quasiment aucune capacité à creuser un sujet précis sans parler de tout ce qu'il y a autour. Par principe et par fonctionnement.
En réalité, ce qui, moi, me met un peu hors catégorie et qui fait de moi, oui, navré, un être exceptionnel, c'est surtout mon rapport interne à moi-même, hein. C'est surtout l'humilité face à moi-même, la sincérité face à moi-même. Et il va parler que de lui, le mec. Bah oui, il y a que moi. Enfin, il y a que toi. Il y a que moi. Il y a que nous. Mais nous, ça n'existe pas vraiment, si tu veux. Comme le moi non plus. C'est la fusion de tout ça qui existe, réellement, dans le réel. C'est-à-dire que dans le réel, t'es individuel et t'es nous. T'es le nous, tu vois. Avec l'unique et, euh, et tout ce que ça implique. L'unique étant le père, pourrait-on dire, père d'unicité, hein, et pureté, la mère, mère d'unicité, mère d'absolu, mère de vie aussi. Mais c'est pas vraiment féminin, masculin comme on l'entend. Les deux sont des androgynats. Les deux sont hommes et femmes en fait. C'est même pas dans l'aspect pénétrant pénétré, ça n'a rien à voir. Il n'y a ça que ici, hein. Pénétrant pénétré, il n'y a que chez les démons que ça existe. Chez les archontes. C'est les sous-races de putain de déchets, d'animaux de merde, humains, bien sûr. Dans le réel, dans le monde des dieux, il n'y a pas toute cette pénétration, quoi. Il y a une harmonie, il y a une danse, il y a une fusion. Il y a le merveilleux qui se renouvelle en lui-même. Il y a l'éternité qui se perpétue à travers le reflet de son potentiel. Rien à voir avec ce qui se passe ici. Donc bien que ce qui se passe ici ait une importance, pour que ces schémas, ces mécaniques, ces lois puissent être intégrées, puissent être respectées et puissent être dépassées pour imposer tes propres lois à ton existence, que à toi, pas les autres. Tu peux pas imposer tes lois à la matrice collective. Tu peux essayer. Tu n'y arriveras jamais. Jamais. C'est juste pour être sincère, c'est pas pour dire ah mais toi tu crois que parce que tu n'en es pas capable, je sais pas quoi. Non, bouffon. Toi tu crois que tu en es capable alors que ça n'a jamais été possible et ne le sera jamais. Pourquoi? Parce que les autres seront pas d'accord. C'est tout. Collectif, ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi tu serais le seul à décider? Bah non, ça marche pas comme ça. Il y en a des, ils veulent se suicider. Il y en a des, ils veulent s'anéantir. Il y en a des, ils veulent rester des archontes. Donc un humain. Il y en a des, ils veulent continuer à gesticuler dans la matière. Il y en a des, ils veulent baiser des chèvres. Laisse-les baiser. Enfin non, parce que la chèvre, elle a pas dit oui. Mais voilà. Laisse les gens fourniquer avec des coléoptères. Laisse les gens s'enfiler des écrevisses là où je pense. Et arrête d'imposer ton réel ou ta vision ou ce que tu crois être juste au collectif, quoi. Laisse-le tranquille, ce pauvre collectif. Il t'a rien demandé. Enfin, si, il t'a baisé ta race toute ta vie et tout, mais enfin, c'est pas intentionnel, tu vois. Il a fait de toi, il a conformé ton esclavage, le collectif. C'est tous des esclaves, donc si t'es relié au collectif, t'es un esclave. Tu seras jamais libre. Tu vois. C'est aussi s'émanciper de ce collectif. Mais du coup, ça ne devient pas ton ennemi quand tu t'en émancipes. C'est juste, il y a l'homonculus et il y a le minus. Tu vois. Ou l'humain réel et l'homoncule. L'homoncule, homonculus, c'est la masse grouillante et gesticulante, pleurante, souffrante,
heureux, joyeux, machin, toute cette merde, les anges, les démons et toutes les autres sous-races. Pourquoi sous-races? Parce qu'inférieurs à eux-mêmes. Désolé, ils ne sont pas équivalents à eux-mêmes, ils ne sont pas supérieurs à eux-mêmes. Enfin, supérieurs à eux-mêmes, c'est compliqué, mais ils ne sont pas équivalents à eux-mêmes, ce sont donc des sous-races. C'est tout. C'est des outils en fait, hein. C'est des machines en réalité. Ils ont perdu ce qui faisait d'eux des êtres vivants. Ils ne sont pas en vie. Donc bon, on peut les insulter les grands morts, il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs parfaitement équilibré de le faire. Tu ne peux pas conforter l'être dans sa médiocrité, tu vois. Mais en même temps, voilà, il faut pas non plus venir le tirer de son truc de force. Mais t'envoies des fions comme ça, des petits pics, tu fais ce que tu veux. C'est comme ça, moi, que je fonctionne. Et en fait, c'est par amour. Amour sincère et réel que je t'envoie des fions, que je t'insulte tes grands morts. Si j'en avais rien à foutre, je dirais rien, gros. Si je t'aimais pas, je te laisserais dans ta merde et je me foutrais de ta gueule. Pour être aussi ridicule, comparé au potentiel grandiose qu'est le tien. Et ce que t'as toujours été aussi, mais ça t'as tout oublié, quoi. Ce qui est normal. N'est pas à jugement. Et pas tous l'ont tout oublié. Mais à force, je suis en train de me dire que vous oubliez quand même pas mal de trucs en chemin. Et c'est pas grave. Parce que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, là où vous devez l'être. C'est tout. Mais ça veut dire te bouge le cul aussi. On va pas t'amener par la main. Et même si t'es accompagné par toi-même, eh ben, ça veut pas dire que tout va se faire seul, quoi. Hein? Naturellement. Y a rien de naturel ici. Arrêtez avec ça aussi. Y a quoi d'autre? Tu es dans un univers synthétique. Quoi tu parles? Le naturel, naturel par exemple, qu'est-ce qui serait naturel? C'est le feu. Le feu du courroux est naturel. De la volonté aussi hein, est naturel. L'électricité de l'intelligence est naturelle. Tu vois. Si on dit que la nature est originelle, la nature est réelle, donc ce qui est naturel doit provenir du réel, non pas de l'illusion. Tu vois? La paix, mon copain, s'obtient uniquement une fois que tu as assumé toute corruption. La paix avec un grand P, pas le substrat, hein? Pas le l'abjecte copie qu'est la paix synthétique. J'ai vu des êtres en paix, mais ils ne l'étaient pas. Ils étaient possédés par un ange ou un truc du haut, quoi, persuadés d'être en paix, mais vivant la paix synthétique. Et tant mieux, hein, mieux vaut vivre la paix synthétique, gros, que le malheur synthétique. Quoique, les deux sont tout aussi utiles. Sauf que le malheur synthétique, ça te fait souvent tirer une balle dans la tête parce que tu sais pas ce qui t'arrive, tu vois. Et si t'es assez fort, tu tiens. Puis après, tu brodes autour et tu fais semblant d'être heureux. Ou la paix synthétique t'amène à te révolter contre cette paix de merde qui t'empêche d'agir, qui te rend anesthésié, qui te rend bienheureux, bienveillant. Quelle horreur! Quelle infamité, quoi! Bienveillant. Mais qui t'es, toi, pour décider à ma place si j'ai besoin d'aide ou d'écoute ou d'échange? Pas envie de te parler, moi. Hein. Sac à merde de bienheureux. Non, mais bon. Ok, t'es bien heureux, tant mieux pour toi. Ferme-la, on n'a pas à écouter ce que t'as à dire. Tu n'es pas inspirant. Tu es révoltant. Ça reste que mon avis. Je parle que de moi, ce que je vis. Hein. C'est après, des fois, je fais quelques globalités, j'avoue. Mais là, non, c'est vraiment comme moi, je vis le truc, quoi. Un bienveillant qui me parle, c'est extrêmement nocif pour moi. Mm. Après, j'essaie de pas être trop agressif, etc. Mais c'est pas toujours évident et j'ai envie de dire, je réagis à la vibration, quoi. Si t'es bienveillant, mais que tu vibres pas du luciférisme, ça va.
T'as le droit de te tromper sur les mots, hein, de me parler de je pense que, oulala, ça fait déjà peur, mais. Ou t'as le droit de me dire des bails de luciférien, tu vois, ou de positif à la con, mais sans forcément vibrer cela. Et je vais te dire, ouais, mais qu'est-ce que t'entends par ça, ou je vais dire, ouais, non, mais ça, c'est de la merde, ce mot, de toute façon. Et direct, la personne elle va faire, ah ouais, mais t'inquiète, ça c'est ce mot-là et machin. Et on arrive à quand même échanger. Mais moi, premièrement, j'ai aucun intérêt à échanger avec toi. Et deuxièmement, l'idée, ce serait que, on va dire que je te réponds par respect. Aussi parce que je sais que tu es mon égal dans le réel et en absolu. Donc je n'écarte pas l'éventualité d'une utilité de ton être envers moi. Je parle d'utilité parce que ça paraît un peu froid, mais quand tu es là où j'en suis, même si compter les étapes serait pure folie, parce qu'il n'y en a pas vraiment, c'est une belle, une merveilleuse continuité, pour autant que tu t'en donnes les moyens, ben on n'a plus besoin de rien. Alors de manger, machin, pour le réceptacle, oui, mais on n'a pas besoin de rien d'autre. On devient totalement indépendant euh, de tout. Bien qu'on peut avoir éventuellement des dépendances physiques, des besoins physiques, euh, on devient indépendant vis-à-vis de l'autre, en fait. On n'a plus besoin de l'autre pour quasiment tout, tu vois. Alors bien sûr, dans l'affection, dans l'écoute, dans le respect, ça se traduit pas en besoin, ni en nécessité, mais ça se traduit en écho, en échange équivalent, ça se meut en complétude. Et ceci est merveilleux, mais on ne recherche pas l'échange. On ne recherche pas la validation ou l'information de l'autre. L'information que tu as à me délivrer, comparée, il n'y a pas à comparer, mais oui, allez, il faut pas, mais allez, parce que comme ça on se comprend bien. Comparé au savoir absolu, c'est ridicule ce que tu me dis. On bat les reins, frère. C'est niveau zéro, ton truc là. C'est nul à chier. C'est un humain qui se rend compte que la lumière, elle brille. Bouffon, va. Ferme-la, tu crois que tu parles à qui? T'es en train de m'insulter là avec tes histoires. Satprem, Satsang, mère, l'autre fils de pute qui a fait le supramental et le Christ, Jésus, mes couilles. Fermez-la, bouffon de merde. Vous savez même pas qui c'est ces êtres-là. Vous avez lu des bouquins, vous avez lu des disciples de ces êtres-là. Vous savez pas où ils sont maintenant. Hein? Il est où Satsang, Satprem. Il est où Baba Yaga, Baba machin là. Ah, j'oublie tous les noms, mais ils sont où tous ces grands maîtres? Pauvre Satsang. Dans Satsang, j'aime bien en vrai. Puis Satprem aussi, je l'aime bien. Pas de soucis, je sais pas pourquoi je les ai cités, ils sont venus comme ça, mais ça traîne beaucoup dans les milieux des bienheureux, ce genre de discours. Et eux, ils croient qu'ils sont en mode guerrier et tout, mais pas du tout. Tu te bats avec un cure-dent cassable. C'est pas. Il faut être beaucoup, 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 beaucoup plus véhément, beaucoup plus en fureur. Beaucoup plus dans le feu, tu y arriveras. Tu vas arriver à rien là avec ta flamèche, hein. Tu peux même pas allumer une bougie avec ça, mon gars. Ça va pas aller loin. Tu te dis, oh, mais on n'a pas besoin forcément d'être en fureur. Faut juste laisser les faire les choses naturellement. D'accord. Alors, ça va être très simple. Tu tournes la tête de côté, comme ça, hein, tu te mets en PLS, et tu attends la mort, connard. Parce que c'est exactement ce que tu es en train de faire. En laissant les choses faire, je suis détaché de mes envies, je ne me projette pas dans le futur. Ils vous ont baisé la gueule, hein. Ils vous ont baisé la gueule, hein. Et vous vous rendez toujours pas compte, hein. C'est hallucinant, hein. Le nombre
de trucs tronqués, lucifériens, cristallins, paladinoïdes, et tous les fils de pute, d'anges de sale race de merde, qui sont au-dessus, là, ils vous ont enculé, mais c'est même pas à sec, là. Hein. Ça ressort par la bouche, hein, tellement ils vous ont baisé fort, pour pas que vous vous rendiez compte que ces choses-là de chercher la paix, la douceur, la bienveillance, le bienheureux, je sais pas quelle merde encore, sale race de pute, la joie ou je sais pas quelle chiasse, ça, mon gars, ça va te faire de toi une petite salope, un trou, une autoroute à entités et à plein de trucs. Laisse et garde ta paix, ta bienveillance, ton extase, toute cette merde. Garde-le pour le réel, mon gars. Il n'y a que là-bas où c'est réel, ce genre de vécu. Ici, ce sera toujours synthétique. Il y a en toi qu'il peut y avoir une différence. Sauf que le problème, c'est que tu sais pas depuis combien de temps t'es programmé, mon copain. Tu sais pas combien de vies t'as vécu. Mais est-ce que c'est le nombre qui est important? Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui te fait dire que tous ces trucs-là, que tu crois être un éveil, que tu crois être un retour à soi, bon, enfin, quoi que le retour à soi, au niveau centrique, c'est ce qui est, tu vois, mais un éveil collectif, il y a des gens, ils sont réveillés, qu'est-ce qu'ils m'ont dit encore, ces trous du cul, avec leurs termes de petites putes, là, je sais plus, ouais, lui, il est connecté à quoi? Ah, à lui-même, pas du tout, c'est une pute. Ah bon? Bah ouais. Mais pourtant, il parle un peu comme toi, hein. C'est parce que t'as aucun ressenti vibratoire, mon pauvre enfant, que tu ne fais pas la différence entre entre le diable qui te susurre des trucs à l'oreille et le divin qui te rappelle à son bon plaisir, quoi. Alors, ma parole n'est pas divine, mon être l'est, ma vibration, la plupart du temps. Mais c'est pas par moi que tu sortiras ou quoi que ce soit, encore une fois. Hein. C'est des validations, c'est des résonances de vibrations, de présence, d'avatar à avatar, d'être inexistant à être inexistant, d'être éternel à être éternel, tu vois. Et il n'y a pas de... Il y a pas d'enseignement, y a un rappel de ce que tu as toujours su, en fait. Hein. Et toi-même, tu vas l'explorer en toi. Et tu confirmeras ou infirmeras ce que je dis, mais sois très prudent, mon ami. En toi n'est pas que du réel. Il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de synthétique, beaucoup de programmation, beaucoup de choses qui semblent extrêmement merveilleuses et qui sont vides. Mais pas vides dans le bon sens, ce coup-ci, qui sont plutôt creuses. Creuses de sens, vides de profondeur, vides de merveilles cachées, si tu veux. Comme si la substance vitale de cette chose avait été vidée et que tu n'en vivais que la surface. Alors si ça te convient, tant mieux. Mais tu ne peux pas prétendre vivre une chose sans le confronter profondément. Tu vois? Comme ton réel, ton esprit, confronter ton savoir, confronter tout. Très important. Pour que ça se consolide, que ça se valide. Si tu es dans la paix, c'est merveilleux. Merveilleux. Et, et moi-même, je me ressens être en paix, tu vois, euh, en moi, par rapport à moi, par rapport aux autres aussi, je suis parfaitement en paix, par rapport au monde aussi, voilà. Et tu me diras, mais cette paix, elle est pas éternelle. Si, mais pas ici. Ah, mais c'est l'excuse ici. Bah, t'es projeté ou t'es pas projeté? T'es densifié ou t'es pas densifié? T'as un réceptacle ou t'as pas de réceptacle? T'es en train de respirer, de chier et de dormir?
Ou c'est moi qui déconne? Bon, alors arrête de jouer avec les mots. T'es ici, connard. Enfin, entre guillemets. Parce que tu peux très bien avoir un écho. Et comme son nom l'indique, c'est un écho. Mais bon, hein, on va encore les voir venir, hein, ceux qui croient y avoir des échos, là. Putain, les mecs, ils sont même pas morts. Parce qu'il faut mourir plusieurs fois, hein, avant d'avoir un écho, copain. Les mecs, ils sont même pas morts. Ils viennent te... Alors, ils sont pas en vie, mais en plus, ils sont pas morts. De leur non-vie, ils sont pas morts. Ils viennent vers toi et disent oui, oui, j'ai un écho. Bah non, marche pas comme ça. Il faut que le corps, il meure pour devenir un code, et le code meurt pour devenir un écho, mon copain. Mourir réellement, cliniquement, quasiment. Alors, il y a d'autres voies. Il y a d'autres voies, mais encore, c'est pour être sympa que je dis ça. Parce qu'en tout cas, moi, de mon corps à mon code, je suis mort d'un virus inconnu et extrêmement virulent qui m'a détruit les globules blancs. Ça ressemblait à... Alors, c'est pas vraiment le sida, parce que lui, il va plutôt inoculer tes défenses immunitaires, tandis que le virus que j'ai eu, c'était un virus inconnu qui n'était pas dans la base de données des humains. Et il m'a demandé si j'étais allé en Amazonie ou en Australie, le mec, tu vois, enfin le médecin, et qui détruisait mes globules blancs, etc. Donc je suis mort de ça. Et je suis revécu dans un autre réceptacle, un code cette fois-ci. Je l'ai pas su tout de suite, hein. Moi, je suis décédé chez moi, je me suis pas trop rendu. Alors, oui, parce que je suis allé de l'autre côté, NDE, mes couilles, tout ça, tout ça. Mais après, je suis reviendre. Mais mon corps avait changé. Voilà. Mais subtilement au début. Petit à petit, sa mutation a pris plus d'ampleur. Mais en tout cas, moi, je l'ai vécu par une mort. Une mort clinique. Une mort mort. Pas je crois mourir dans ma tête. J'étais mort, mort. Heureusement que j'étais seul et que personne ne me parlait à cette époque. Sinon, ils m'auraient enterré, les petits. Les cons, quoi. Laissez-moi mort un moment, je reviens. M'enterrez pas, après, je vais vraiment mourir, bande de cons, hein. Ils peuvent être cons quand même. Mais c'est un peu comme un coma, si tu veux. Non, tu respires quand t'es dans le coma? Est-ce que tu respires quand t'es dans le coma? Ben non, c'est pas un coma alors, parce que je respirais plus. D'ailleurs, tu sais, il y a quand même eu le bail du manque d'oxygène au cerveau, là. Et du coup, je vous avais déjà raconté d'ailleurs. Mais j'avais, tu sais, oublié plein de trucs et les mouvements moteurs. J'avais des problèmes à tenir un couteau, une fourchette. J'étais devenu à moitié gogol en fait. Je suis déjà complètement con en termes intellectuels. Mais ça compense par ma titanesque et absolue bordel de merde intelligence. C'est quand même une sacrée dinguerie. Appelez-moi intelligence, quoi. Juste intelligence, voilà. Oh, je déconne. Et putain, quand t'es dans le game depuis autant de temps que moi, et que t'es en contact d'abord avec ton savoir individuel, puis avec le savoir entier partagé, pourrait-on dire savoir atomique, et je sais plus, j'avais donné un autre nom à l'époque, qui était plus exact, et après le savoir absolu, mon copain, waouh, bah tu deviens l'intelligence, hein, très clairement. Alors est-ce que tu es intelligent tout le temps, du point de vue de l'autre? Non, mais par rapport à toi-même, toujours. Moi, quand ça me concerne, je suis toujours intelligent. Quand ça concerne les autres, non. Souvent, je le suis rarement d'ailleurs. Après, ça arrive avec une sensibilité. Si l'autre est dans le respect, etc., il peut y avoir des choses qui vont me soutenir à être davantage intelligent. Mais c'est pas de base, quoi. Tu vois. Tandis que le rapport à soi, la proximité avec soi-même, le savoir de soi, la sincérité que l'on a avec soi-même,
C'est vraiment quelque chose qui déjà fait beaucoup de bien, hein. Mais au-delà de ça, c'est, ça vous, Ouah. Mais vous rendez-vous compte à quel point vous devenez puissant? Et on cherche pas à avoir de la puissance, on cherche à acquérir du potentiel d'action. Donc la puissance nous permet de, 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 de le faire, tu vois. Si on s'en fout d'être puissant. Et puis puissant, l'être qui se sait sera toujours plus puissant que celui qui croit être puissant, tu vois. Celui qui sent une puissance en lui et qui ne sait pas d'où elle vient, nul à chier. T'es puissant pendant une semaine, un mois, une année, 10 ans, et après t'es une merde. Parce que, enfin t'es faible après, pardon. Parce que cette puissance ne venait pas de toi. Ou venait de toi, mais du coup, t'as pas su la digérer, l'amplifier. T'as pas su y retourner à la source de cette puissance. T'as pas su contextualiser précisément ta puissance aussi. Si tu l'utilises à tort et à l'arigot, tu sais pas que tu vas t'essouffler forcément, quoique voilà. Mais surtout, tu vas être très destructeur pour rien. La puissance doit être utilisée systématiquement à des endroits précis. Et pour moi, seulement à des endroits précis. Si tu débordes, ça peut avoir des conséquences très destructrices. Surtout d'ailleurs, en premier lieu, sur ta vie directe. Et même holographique. Tu me diras, je m'en fous de ma vie holographique. Ouais, mais tu restes de rester une trentaine d'années encore, voire une quarantaine d'années, voire une cinquantaine d'années pour les plus jeunes. Donc, autant mettre toutes les chances de ton côté pour éviter d'anéantir ta vie, quoi. Tu vois. De faire que tu sois sous un pont ou je sais pas quoi. Parce que il peut y avoir plusieurs corrélations hein, qui te font vivre des vies difficiles. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de souffrir, quoi, encore une fois. Et donc, si ta puissance crée de la souffrance, crée de la dissonance, faut la réduire. Ou faut la canaliser précisément là où elle doit être utilisée. Parce que si tu as accès à cette puissance-là, c'est qu'elle doit être utilisée. Comme l'énergie que tu as accès quand tu deviens neutre. Il faut que tu utilises cette énergie. Sinon, un être le fera à ta place. Mais pas un être comme nous, hein, une entité, quoi. Peu importe qui elle est, tu vois. Donc, voilà un peu mon message. Arrêtez de m'envoyer des ultrasons, bande de petites salopes. Pas vous, hein. Et donc, ouais, mon message dans les grandes lignes de cet audio, c'est très simple, hein. On n'est pas allé très loin dans des explications, parce que j'ai plus envie de faire ça. Je l'ai déjà bien assez fait dans mes anciens audios. J'ai tout exprimé ce qui vous serait utile à naître en absolu. Donc, le reste est en vous, le reste est dans votre savoir, le reste est su par votre étincelle et votre pureté individuelle, ainsi que votre être absolu, bien évidemment, même s'il n'est pas très concerné par votre existence en réalité. Chaud à entendre, mais très réel. Donc, cette eau est très bonne. C'est fou comme elle est bonne. C'est de l'eau du robinet, mais putain. Hmm. Ah, merci. Merci du cadeau, pour une fois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà quoi, dans les grandes lignes, utilise l'énergie tout le temps. Stocke si tu sens qu'il faut stocker, mais est-ce que tu sais où tu le stockes? Est-ce que tu es sûr de pouvoir le récupérer une fois stocké, etc. Moi je dis, utilise-la tout de suite. Oui, mais pourquoi faire Mais t'as une chier de trucs à faire, hein, en toi. Il y a les vies à contrôler, il y a l'âme à contrôler, il y a la conscience à contrôler, il y a la corruption à contrôler, il y a ce que tu crées à contrôler, il y a ta vibration à contrôler, il y a ce qui te constitue à contrôler, le soleil noir, le soleil blanc interne, les portes vers les mondes internes, le trône interne, le château interne, etc.
tous les mondes et beaucoup de choses, mon gars, à faire. Donc, ça va au-delà de ça même. Hein. Là, c'était vraiment un résumé de merde. Mais en fait, aussi, il y a, euh, après tout, ça fait pour ceux qui sont fusionnés, nés ou nés en absolu. Après tout, ça fait pas si longtemps qu'on l'est dans cette trame. Donc, pour moi, je nous trouve encore maladroits dans l'incarnation de cette divinité si parfaite. Et c'est pas grave, c'est très bien. Mais ne croyons réellement pas être au plein potentiel de ce qu'est notre divinité, de ce que l'on est réellement. Très loin de là, pour moi, on est peut-être à maximum 10%, peut-être. C'est déjà gigantesque, hein. Mais bon, 10%, on parle du grand champion de fou, quoi. Moi, je dois être à 4 ou 5, tu vois, à peu près. J'étais à 3 à l'époque, là, je dois être plutôt vers 4 ou 5 de mon potentiel total. Il y a peut-être des qui sont à 10, mais ça, c'est ce qu'on appelle les. Souvent, hein, ou 10, 15, ou non, il n'y en a pas. Mais 10, entre 8 et 10, c'est souvent ceux qui se spécialisent dans un domaine bien précis, tu vois. Ils arrivent à augmenter leur potentiel grâce à ça aussi. Mais ceux qui sont pluripotentiaires, qui touchent plusieurs domaines et qui ont donc une essence qui tend vers une multiplicité, euh, ben là, le pourcentage est souvent réduit euh, parce que c'est plus difficile d'exploiter un plein potentiel dans une multiplicité de choses plutôt que dans une chose unique. Et ça aussi, tu peux switcher entre multiplicité et unique. En fait, tu dois toujours décider de où va ton énergie. Tu dois toujours exiger de récupérer de l'énergie quand tu en perds. Ou quand tu as l'impression d'en avoir perdu. Ou même un simple doute d'en avoir perdu. Ou même un simple regard torve. Tu vois, un petit regard de côté comme ça en mode y a pas un truc qui me vampire? Non. Ok, bien, très bien. Mais qui répond non? Tu vois, il y a aussi les êtres qui se parlent à eux-mêmes et ça parle. Mais frère, si ça parle, c'est pas toi. Hein. Ton être, il parle pas. Il vibre. Oui, mais j'ai traduit sa vibration en parole. T'arrêtes de l'insulter ou bien respecte-toi un petit peu. S'il vibre, c'est pour vibrer. C'est pas qu'il n'est pas capable de parler. C'est qu'il n'est pas assez con pour te parler. Non, il est con, quoi. Parce que s'il te parle, t'auras le danger de confondre sa parole avec celle du double. Tu vois? Parce que le double aussi, il parle. Et le double, il peut parler comme l'être. Parce que le double est l'égal de l'être. Hein, les copains? Tu deviens supérieur, entre guillemets, au double. Comment? En lui enlevant ce qui le rend ton égal. Et qu'est-ce qui le rend ton égal? C'est le fait que ton être est réduit de lui-même. Et pourquoi ton être est réduit de lui-même? Pour plein de raisons. Là, ça peut être très très large. Mais c'est toutes les raisons liées à l'être, en fait. C'est-à-dire, si l'être il est dans un caisson, il est forcément réduit. Si l'être est splitté et séparé en une multitude, il est forcément réduit par rapport à son potentiel, par rapport à lui-même, par rapport à son essence, à sa présence, à sa capacité, et même à son éternité. C'est-à-dire que plus il sépare en une multitude, plus il sépare son éternité, et plus elle, pas elle s'amenuise, mais elle réduit en présence, en efficacité. Est-ce qu'une éternité et efficace, ça va ensemble? Pas tant, mais c'est le mot qui vient, quoi. Donc, en réalité, c'est pas que t'as jamais fini, c'est que il faut pas t'arrêter. Faut pas t'arrêter, parce que peu importe où tu en es, si, si tu crois être arrivé, t'as perdu. C'est vraiment ça. Hein. Tu crois être arrivé, c'est que t'as abandonné, en fait.
tu vois. Même si t'es arrivé à un stade de fou, hein, même si t'es né en absolu et tout, ben, continue à t'explorer. Je l'ai déjà dit dans un autre audio, mais c'est vraiment un message important pour moi. Continue à t'explorer, continue à te savoir, et même va là où tu n'avais pas accès avant, tu vois. Continue à fermer tes yeux, continue à ne pas gesticuler dans la matière comme un esclave. Fais ce que tu as à faire, mais continue de prendre des moments pour toi, tu vois. Euh, voilà, continue à prendre du silence pour toi. Continue, peut-être pas l'exploration interne, mais de vivre cette présence de toi-même en toi-même et d'étendre, je dirais, le vécu instantané, brûlant, électrisant et doux, comme l'amour aussi, qui, qui est là, tu vois. Vis-le, amplifie-le, tu vois. Davantage, davantage, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ta batterie, mon gars, c'est ta dynamo, c'est ce qui va produire une énergie d'une très, 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 très grande puissance, d'un très, très grand potentiel. Et on n'a pas encore atteint les potentiels maximum. Et encore moins en termes de pureté d'énergie utilisable. Il y a des formes de pureté, enfin formes, des puretés d'énergie qui ne sont pas encore accessibles. Parce que l'être, bien qu'il se sait, ou qu'il est né en absolu, il faut qu'il continue à, à l'être ici, à l'amplifier ici, tu vois. Pas non plus à l'amener ici, mais à l'être ici. Et pour l'être ici, il faut continuer à l'explorer. Enfin, c'est pas vraiment de l'exploration, parce que tu le sais, tu le sens, tu vois. C'est pas comme avant où tu cherchais. Là, tu le vis. Sauf que tu peux pas t'arrêter à juste je le vis, c'est fait. Pas du tout. C'est la première étape. Avant, ça n'a servi qu'à ça. C'est toujours comme ça, mon gars. Va falloir t'y faire. Ta naissance sert à aller à la naissance en absolu. Ta naissance en absolu sert à accéder au tréfonds de ton être, aux zones inaccessibles, aux zones mortelles pour une autre version de toi, si tu veux. Si tu n'es pas né en absolu, il y a des zones internes qui ne sont pas accessibles. T'as rien à y faire. Tu pourras rien y faire. C'est décidé ainsi. Des formes de sécurité, si tu veux. Mm. Donc j'ai envie de dire, même quand tu es né en absolu, et il y en a très très peu, hein, eh ben, moi je dis, continue d'aller en toi. Après toi, fais ce que tu veux, hein. Un être né en absolu n'a pas à écouter mes conseils, tu vois l'idée. Je sais même pas pourquoi il m'écoute, mais si m'aime bien et que ça lui fait un petit peu avec son café, ou comme ça peut être sympa, tu vois, au lieu de d'écouter de la musique, il m'écoute moi. Peut-être il trouve cela agréable. Ça peut, hein. Je sais que la plupart trouvent ça désagréable, ce que je dis, mais... Enfin, non, mais... Tu vois. Mais pour un être né ou un être né en absolu, ça peut constituer une très belle mélopée, tu vois. Quand je t'insulte tes grands morts et je te traite de sourasse, pour celui qui est né, ça peut être un poil acide, mais pour celui qui est né en absolu, il rira comme un baleinier, quoi, tu vois. Vraiment. Ou alors il s'en foutra, ou alors ça lui fera rien, ou alors au contraire, il sera en accord total avec la justesse du propos. Voilà. Donc, ouais, rien de plus à dire, hein. Juste en cette période maintenant euh, que l'événement est arrivé à sa fin, en tout cas celui qui me concernait, hein, donc qui concernait forcément les êtres nés en absolu. Maintenant, éventuellement, on rentre dans la phase de l'événement qui concerne éventuellement les demi-dieux. Mais bon, même dans l'événement d'avant, tout le monde était concerné, si tu veux. Mais on va dire de manière principale, voilà, les demi-dieux. Et puis après ça, c'est pour les humains, quoi. Et ouais,
Et ça dure très longtemps, l'événement pour les humains. Il se passe plein de trucs, tu sais. D'ailleurs, ça a déjà un peu commencé. Machin qui... la ville qui brûle, la ville de Satan qui brûle, une des villes de Satan qui brûle. Là où on viole le plus d'enfants par année sur Terre, c'est à Los Angeles, Hollywood. Eh ben ça brûle maintenant, tu vois. Et je te parle de trucs patriciels, on s'en branle, c'était pour donner un exemple. En fait, les paradigmes dont sont les gens, ils le créent. Et ils en sont donc soumis par vibration et par affiliation de multicréation, tu vois, de création collective, pardon. C'est aussi pour ça que c'est très important de vérifier systématiquement ce que tu crées. Et quand je dis vérifier systématiquement, il y a plusieurs méthodologies euh, qui peuvent bien ou mal s'adapter à ton fonctionnement. Moi, alors, attends, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a une qui est tellement dure à expliquer. Ouais, non, mais là, c'est trop deep. Là. Non, 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 c'est trop deep. Mais, il y en a une qui est assez simple, qui me vient là. Pour vérifier ce que tu crées, c'est très simple, c'est ressentir ta vibration. Et si ta vibration sort de toi, c'est que tu crées. Si ta vibration reste en toi, c'est que tu crées pas. C'est tout. Voilà. Et après tu me dis ouais mais peut-être que je crée dans mes mondes internes et tout. Ouais mais ça pose pas tant de problèmes que ça. Si tu vas l'explorer ce que tu crées quand même pour vérifier. Tu vois. On n'est jamais assez prudent, on va quand même vérifier ce que tu crées si tu veux. Et si ça te convient, ben c'est ok. Crée-le en toi, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que ça soit émané. Il ne faut pas que ça soit créé à l'extérieur. Il ne faut pas que ta vibration sorte. Sinon, tu vas créer dans le monde. Tu vas créer dans le collectif. Tu vas créer dans l'homonculus, dans la bête immonde, dans le tombeau de l'éternité. Et donc, tu vas forcément, ta création sera corrompue. Même si elle ne l'est pas de base. Dès qu'elle touche un orteil de ce lieu, elle est corrompue. Et donc, dès que tu vibres, à l'extérieur de toi, ta vibration est corrompue. Donc, ce que tu crées l'est tout autant. Et quand tu vibres dehors, tu crées. Quand tu ébanes ta vibration, tu crées. Il y a plein d'autres. Quand tu crées quand tu penses, tu crées quand tu as des émotions. Euh, Quand tu es anesthésié sous drogue astrale et que tu es dans la paix, le silence, là aussi tu crées, connard, parce que tu vibres. Sale chien, va. Et Dieu sait ce que tu crées dans cet état-là. Avec une autoroute d'entités qui te rentre dans le cul et tu sens rien parce que t'es en paix, espèce de trou du cul, eh ben tu vas créer la sacrée merde, hein. Ça je peux te le dire, hein. Puis après la causalité, c'est la causalité, hein. Tout ce que tu crées t'incombe. Tout ce que tu crées est une extension de toi-même. Mais attention, c'est pas nécessairement négatif de créer, hein. Mais d'abord, il faut créer en soi. Et même que en soi. Qui t'es pour créer dehors? Eh, t'es pas tout seul, hein. Enfin, si, mais tu vois le délire. En fait, tu crées dans ton caisson et tu crois il va y avoir quoi que ce soit d'autre comme résultat autre qu'un événement corrompu ou néfaste pour toi, tu vois. Bien évidemment, tu crées quelque chose dans le caisson, gros. T'es en train de violer ta capacité de souiller plutôt ta capacité créatrice pour créer dans un hologramme inexistant, dans un caisson. Voilà. Respecte-toi et respecte ta capacité de création. Hmm. Ça sert absolument à rien de créer quoi que ce soit ici. Ta création sera toujours récupérée ici, copain. Par contre, créer à l'extérieur du caisson, cela voudrait dire à l'intérieur de soi, oui. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça ait un rapport avec ton extérieur.
Je crée en moi ma meilleure vie. Euh, oh là là. Heureusement que les humains n'ont pas toutes les clés. Hein. Ils feraient vraiment de la merde. Pour ça qu'ils n'ont pas tout. Ce serait très dangereux. Les mecs, ils vont essayer de créer leur vie, donc leur vie holographique qui ne sert à rien à part à mourir ou à naître. Ils vont créer leur vie idéale, tu sais. Et après, ils vont s'étonner de rendre des comptes à l'astral. T'es- mais t'es trop con ou quoi? Tu leur demandes de créer quelque chose. Enfin, tu le crées et tu leur demandes de le manifester dans le tronc holographique de tes lignes de temps et de ta manifestation spontanée ou aléatoire, peu importe qu'est la tienne. Donc dans ta vie, quoi, voilà, ta vie là, super, de mort-vivant, machin, ou de mec qui se croit vivant, ou de mec vivant, voilà, hein, qui veut juste vivre mieux, etc. Il n'y a pas de souci, tu vois, mais après tu vas en payer le prix, t'as vu? Tandis que si tu explores ce que tu crées, et que tu cesses de créer à l'extérieur, vas-y, moi je crée même plus rien en moi, hein, à ce stade où j'en suis là. Mais il m'est arrivé et très souvent, et ça m'était très utile, de créer un certain nombre de choses en moi. Mais ça n'avait jamais rien à voir avec le monde de la matière. Jamais. Alors si vous, ça a à voir avec le monde de la matière, bah, on est tous uniques, il n'y a aucun souci, pas de jugement. Note créationniste of matière shaming, tu vois. Mais moi, ça n'avait jamais rien eu à voir avec ce monde. Jamais rien eu à voir avec les 64 dimensions. Ça n'a absolument rien à voir avec le réel et rien à voir avec l'absolu. Hein. C'est à part. Je crée pour moi, uniquement en moi, et je suis le seul à savoir ce que je crée en moi. Et personne n'y a accès, tu vois. Enfin, rien n'est caché, donc à un moment donné, si quelqu'un doit y avoir accès, il aura accès, mais je serai un peu anonyme, si tu veux. Il saura pas trop qu'il le constate en moi, si tu veux. C'est un peu ça. Parce qu'en gros, tu participes à chaque fois que tu crées quelque chose de nouveau à l'intérieur de toi-même. Tu participes au potentiel que d'autres le fassent aussi. Comme avec tout, hein, tu vois. Et donc, c'est très utile de juguler la dispersion de ta vibration. Donc, c'est pour ça que je vous conseillais, ressens ta vibration et ressens si elle sort de toi ou si elle reste en toi. Si elle reste en toi, c'est propice que tu ailles explorer en toi, avec cette vibration, ce que tu as créé, consciemment ou inconsciemment. Ou des fois, il y a des milliards d'années, tu as créé un truc en toi, et il faut aller le transmuter, l'utiliser. Tu l'as créé pour cette fonction-là aussi, tu vois. Tu me dis, ah, mais ça fait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que tu veux foutre d'autre? À quoi servirait ton existence à part à naître? Gros, si jamais. Ou bien. Alors, bouge ton cul et fais ce qui doit être fait. Et arrête de créer dehors parce que tu vas perdre ton énergie. Et pareil, dis je cesse de créer. T'es sûr? T'as vérifié que tu crées plus rien. Ok, bon, tu ne crées plus rien. Ok. Tu vas en faire quoi de cette énergie que tu utilisais pour créer? Hein? Oh, je l'envoie au point zéro. Ta gueule, humain. T'es con ou... Je parle à qui là? Une stupide vache dégénérée qui ne sait pas de quoi il parle? Il est con ou il fait exprès? On va au point zéro. Tu sais où ça va après? Ça va au mon centre. T'es sûr de ça? T'as vérifié? T'es allé voir? Oui. Bon, alors envoie-le au point zéro. Si t'as vérifié, c'est ok, tu vois. Mais vérifie. C'est tout ce que je veux dire. Moi, en vrai. Moi, j'ai vérifié. Et j'envoie pas mon énergie au point zéro. Au cas où. Hein? Ce que j'envoie au point zéro, c'est les polarités, les copains. Pas mon énergie. Hein. Je vous conseille pas de le faire, d'ailleurs. Mais ça, c'est vous qui voyez. Non, l'énergie, il faut l'utiliser, les copains. Et on peut l'utiliser à diverses choses. On n'est pas obligé de l'envoyer parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Hein?
On l'envoie à mon être, machin. Mais ton être, il a pas besoin de ton énergie, connard. Toi, t'as un avatar à la con, qui produit très peu d'énergie, d'ailleurs. Et lui, c'est un être éternel qui est la source, qui est la vie et qui est l'énergie infinie. Alors, toi, t'envoies de l'énergie à un être qui est constitué d'énergie infinie, atomique, tout ce que tu veux. Tu vois? N'est-ce pas stupide? Oui. Mais bon, c'est plus naïf que stupide, tu vois. C'est un peu chou en vrai. Genre, je vais aider mon être. Non, non, copain. Ton sacrifice sera sur l'autel de sa naissance, sera ta libération. Tu vois? En vrai. Ton être, t'utilise en tant qu'avatar pour naître. Tu vois? Il va te crever comme un porc, hein. Ça, t'as pas compris non plus. Bon, écoute, on va s'arrêter là. C'est pas par haine hein, qui va t'exécuter. C'est par lucidité, rationalité, justesse, respect aussi. Et amour, bien sûr. Parce que tu es fait pour. Tu es l'avatar. Tu es là pour amener la naissance de l'être. Donc à un moment donné, tu vas disparaître en tant qu'avatar. Donc d'une certaine manière, ton être va te tuer. Tu vois, hein? Bon. Pour dire que ouais, mon être, il va me guider, machin. Il est en train de préparer votre exécution et vous n'y voyez que du feu. C'est formidable, hein, quand même. C'est formidable, hein. C'est bien foutu, hein. D'ailleurs, j'ai le droit de vous le révéler parce que c'est déjà trop tard. Maintenant, je peux vous le dire, tu vois. C'est terminé. Pas parce que tu m'as écouté. Ce que je dis concerne la totalité des êtres sans aucune exception. Que tu saches que j'existe ou non, hein. Les êtres fomentent un complot pour... mais c'est ce qui est prévu, hein. C'est l'œuvre. C'est pas un complot, mais on peut le dire ainsi. Pour exécuter les avatars pour naître. Et c'est exactement ce qu'ils font. Tu vois. Je parle pas du personnage, hein. Parce que personnage, âme, conscience, ego, ça c'est déjà loin depuis un moment, hein. Je parle de l'avatar. Ce qui reste après avoir dissous la conscience, l'âme et l'ego. Et vous me dites, ah mais il reste que mon étincelle. Non, il reste l'avatar. L'avatar est comme un mélange de tout ce que tu es qui se manifeste. C'est ce que tu es de base en fait, un avatar. Tu n'es pas un personnage. Le personnage se colle par-dessus l'avatar. Et l'avatar est par-dessus l'être. Tu vois? Tu as un avatar, mon enfant, qui est manipulé par ton être pour te suicider, mais au bon moment, si tu veux. En gros. Pas physiquement, hein, je veux dire. C'est interne, c'est symbolique, finalement. Parce que l'avatar, bah, il disparaît, finalement, et laisse la place à l'être, une fois que l'être a consumé et consommé l'avatar, qui est son offrande pour naître, qui est sa nourriture pour naître. L'être va vous bouffer, les bébous. Donc si j'étais vous, je ne m'attacherais pas trop à mon avatar, ni à ce que tu crées ici, ni à... Parce que tout ça, ça va être graillé sur l'autel de la naissance. Tu vois. Et dans une autre mesure, la corruption aussi. Tu vois. Karcher, Kourou, bim. Ouais, ça fait un moment que je cause là, ça fait combien de temps? Oh putain, 1h14. Bon, bah je vais te laisser là, parce que sinon ce sera trop fastidieux à écouter. Déjà 1h14, c'est un peu long. Euh, En exigeant d'avoir je vais y arriver. Abudé, j'allais dire. Ça veut rien dire abuder. D'avoir abordé des sujets qui te seraient utiles, mais pas seulement dans les mots, mais bien évidemment dans la vibration, mais surtout dans la présence. Et au-delà, par rapport à l'œuvre, par rapport au plan de la pureté, par rapport à ce que la seule chose qui a de la valeur, quoi.
vous serez tous et toutes, et moi y compris, hein, des outils utilisés pour accomplir cette œuvre. Seule l'œuvre de la pureté importe. Votre pureté individuelle, c'est ça qui est merveilleux, c'est que votre pureté individuelle. Vous, en somme. Parce qu'encore, on pourrait parler un peu plus de l'être, du réel. Hmm. Bon. Mais l'être n'a pas besoin de l'énergie hein, de l'avatar. Il a besoin de l'avatar pour naître, mais c'est pas de l'énergie qu'il a besoin. C'est de l'avatarisation de l'avatar, quoi. Il a besoin d'un réceptacle qui est l'écho, ou le code, et il a besoin d'un avatar qui est, je peux pas le dire autrement, c'est son sacrifice pour naître. Un peu son carburant, mais c'est pas une forme d'énergie, c'est plutôt, il est obligé de se mettre dans le moule en tant qu'avatar pour naître ici, tu vois. Et la naissance efface l'avatar. La naissance consume l'avatar. Oh, oh, je suis en train de regarder une vidéo. Il est dans ma forêt, le con. Enfin, la forêt vers Beaume. Oh, mais je connais ce coin-là. Il est en pleine nuit, c'est un taré, hein. Ah oui, mais c'est un humain, sûrement. Il sait pas ce qu'il y a dans cette forêt. Le con. Il va pas se faire bouffer en live, quand même. Fais attention, bébou, hein. Il y a des trucs de 4 mètres de haut avec des yeux rouges en forêt. La nuit. Il y a bien pire. La journée aussi, d'ailleurs, mais c'est plus rare. Mais oui, il est dans la forêt de Beaume, ce con. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Ah non, ça ressemble. Non, c'est. Il est au Japon. Oh putain, quoi. Ça ressemble vraiment de fou, hein. What the fuck, le Japon ressemble au Jura? Bah, ah oui, c'est vrai, on m'avait déjà dit ça. C'est que les forêts au Japon, alors pas partout, parce qu'il y a plusieurs types de forêts au Japon, sauf erreur dans le nord, hein, ressemblent au Jura suisse. Dans les plantes, dans les rochers, les mousses. Et j'ai complètement badé, parce que vraiment, le chemin, les plantes, la totale, ça ressemblait de fou. Euh, Donc il est encore plus taré que je pensais, parce qu'au Japon, les cryptides sont légion, hein. Légion, hein. Ça grouille comme jaja au Japon, hein. Parce que c'était une petite île qui était au début... Bon, on va arrêter de causer, mais... Bref, assumez ce que vous créez, assumez votre corruption pour naître. Ne vous attachez pas à votre avatar, car il sera sacrifié à l'autel de votre naissance, après tout, de la naissance de l'être. Et vous attachez pas non plus à l'être, hein, voilà. Pour à peu près les mêmes raisons, mais ce serait compliqué à expliquer. Et ça vient bien plus tard, d'ailleurs, le sacrifice de l'être, bien sûr, hein. L'être est destiné à être égorgé et exécuté, hein. Faut bien comprendre. Vous attachez pas à votre être non plus, hein. Ok. Il est destiné à être sacrifié à la pureté, si tu veux. Moi, je parle beaucoup sacrifice, tout ça, mais en vrai, c'est peut-être pas le bon terme. C'est plutôt absorbé par la pureté, à un moment donné. Alors, ce que tu vas le vivre dans cette vie, c'est pas forcé, hein. Mais prépare-toi au cas où tu meurs et que tu le vives. Parce que enfin, tu meurs. Quand ton réceptacle meurt, tout s'accélère. C'est fois 100, fois 1000, fois 10 000, plus, en termes de rapidité. Tu vois? Donc ça peut aller très 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 vite, hein. Tu peux te retrouver face à la finalité de l'être en trois coups de paupière, quoi. Et je déconne pas, hein. Bon, donc ne te rattache pas forcément à ton être, hein. Je comprends, là, tu viens de le retrouver, tu veux pas le perdre, mais de un, tu l'as jamais perdu, de deux, ton être c'est ton être, ok, mais qu'est-ce qui crée ton être, mon copain?
Toi-même, ok, qu'est-ce que toi-même? Tu vois? Bah moi je dis toi-même, c'est ta pureté. Tu vois? Mais c'est un mot. Il faut que tu ailles la voir, il faut que tu la vives pour que ça ait une utilité. Savoir que tu es une pureté individuelle, c'est bien, mais ça n'a aucun sens si tu le vis pas. Aucun. Hein? On va se foutre de ta gueule, hein. Si tu dis juste je suis une pureté individuelle, tu répètes comme un perroquet, tu vas te faire exécuter comme tous les autres animaux de pute qui sont là pour mourir, hein. Bien comprendre, c'est pas parce que t'as capté deux trois trucs que t'es éveillé ou je sais pas quoi, hein. Tu vas te faire massacrer, nettoyer et recycler comme tout le reste, hein. Bien comprendre. Les seuls qui ne seront pas recyclés, c'est ceux qui sont nés. Ah, et il y a certains fusionnés aussi. Mais eux, bon, patate, hein. Fusionner patate, tu vois. Fusionner bien, bien patate, tu vois. Celui qui slip et qui est tout content, il va se faire baiser le cul, hein. Mais le fusionné qui est bien, bien, bien patate, tu sais, j'ai que ce mot qui vient. Lui, il te met une patate de forain, tu fais 15 ans de coma. Tu vois l'idée du mec? Bon, un fusionné comme ça, wesh, lui, il tient, tu vois. Il a pas besoin de net pour pas être recyclé, si tu veux. Il est trop vénère, il y a personne qui va venir le recycler, si tu veux, tu vois. Et ouais, eh bah oui. Parce que les bienheureux, ils se font baiser le cul, les malheureux aussi. Et les giga vénères, eh ben, si c'est justifié, hein, attention, faut que la colère, elle soit justifiée, faut que la colère, elle soit juste, faut que la colère vienne d'une fureur, faut que cette fureur vienne d'une haine viscérale et profonde, et que cette haine viscérale et profonde, hein, vienne du feu de sa propre volonté, et donc du feu atomique, et donc du feu absolu, quoi. Voilà. Donc, si c'est pas le cas, eh ben, il a beau être fusionné, bah, il se fera recycler aussi, quoi. Tu vois? Parce que pour moi, quand même, alors quand je dis recycler, c'est-à-dire que le fusionné ira dans un boyau, celui qui naît dans un autre boyau, celui qui naît en absolu dans un autre boyau, tu vois. C'est pour schématiser, hein. Est-ce qu'on va le vivre de notre vivant? Pour moi, oui, mais peut-être plus en termes subtils qu'en termes physiques, si tu veux. On va croiser ces créatures, mais on sera plus dans les mêmes boyaux, en termes existentiels, tu vois. Ils nous parleront, ils nous diront juste bonjour, au revoir. Ils pourront pas vraiment converser avec nous. Pour moi, c'est déjà ça le début des boyaux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'humains qui te tapent la discute, toi? Bah moi, oui, ça m'arrive. Puis je suis gentil avec eux, puis après je pars. Parce que et puis je les fais flipper parce que bah ils ont quand même deux trois instincts, donc ils me parlent, je leur réponds poliment, et ils voient que j'en ai absolument rien à branler, que ça ne m'intéresse pas, et que je cherche pas à être gentil ou bien à me faire percevoir, mais je lui réponds bah par respect et puis parce que j'ai envie, tu vois. Et alors pas tous, hein, il y a des personnalités auxquelles ça convient très très bien. La plupart du temps, ils sont en mode, mais alors du coup, pourquoi il me répond? Il me veut quoi? Et certains ont peur ou se méfient, tu vois. Et c'est très bien. Ça, ils arrêtent de te parler de leur truc, là, on n'a rien à branler. Et voilà. Mais bon, ça m'empêche pas d'être gentil, enfin gentil. Ouais, en vrai. Avec les humains, je suis assez, je suis pas bienveillant, tu vois. Je suis pas forcément positif, mais il y a le respect, il y a la considération, il y a quand même un bonjour, je réponds bonjour avec un sincère, voilà, pas de vibration, hein, je suis pas une pute, mais bien évidemment, non pas une présence non plus, hein, ne jette jamais le diamant au port, jamais, tu vas le perdre. Et du coup, non, mais c'est juste réciprocité de deux êtres. Il est holographique, il est condamné à mourir, à s'anéantir. Peu importe, je peux lui dire bonjour, tu vois l'idée? Bon, et ben c'est un peu ça. Si ça tape la discute, je vais répondre. Et souvent, je suis vachement étonné, tu vois. Il y a... La conversation ne m'apporte absolument rien, à part une perte de temps, en termes conversationnels, en termes, tu vois, des mots. Mais par contre, en termes de vibration, ça m'apporte. Et en termes de savoir à qui j'ai affaire aussi, tu vois, là, ça m'apporte. Parce que du coup, avec les êtres avec qui je cause, c'est les êtres dans mon bled. Donc du coup, je peux un peu plus savoir, lui, c'est un sac à foutre, lui, c'est un démon, lui, c'est... Tu vois?
Lui, il est merveilleux, elle est douce, ça c'est une femme gentille, ça c'est une pute, etc., etc., si tu veux. Et c'est que vibratoire, hein, c'est pas vraiment dans le comportement. C'est que vibratoire, tu vois. Lui, il travaille pour Lucifer, lui, il suce le chibre de Baphomet, etc., si tu veux. Comme ça, je les mets pas dans des cases, mais c'est vraiment vibratoire. Et comme ça, ben, je peux savoir à qui je vais, tu vois. Et dans la rue, si tu veux, celui que j'ai identifié par sa vibration comme un serviteur de Baphomet, de Satan ou de Lucifer, ce que sont l'absolu de la totalité des humains, hein. Mais je veux dire d'une manière directe, eh ben, je lui parle pas. Je change de trottoir, je le regarde pas. S'il m'adresse la parole, je l'ignore, tu vois. Parce que la seule chose qui pourrait se passer, c'est uniquement son exécution immédiate de ma part et à milliards de pourcents justifiée, tu vois. Parce que tu vois, t'as l'équipe des cornus de Satan, t'as l'équipe des ceux avec les ailes et qui sont dans les cieux là de Lucifer, et t'as l'équipe des grosses chèvres sa mère de Bapho. Et ben les trois sont des anti-moi, tu vois, des anti-nous si tu veux. Donc bah en gros les trois travaillent ensemble pour nous baiser. Et donc les trois sont mes j'aime pas dire ennemis parce que c'est pas mes ennemis, tu vois. Mais si un de leurs serviteurs m'attaque, il sera immédiatement exécuté. Immédiatement. Immédiatement. Donc, je fais en sorte d'éviter leurs serviteurs au maximum. Et dès que j'en croise un, je insulte ces grands morts dans les réseaux pour éviter qu'ils me parlent ou machin. Ferme ta gueule. Va sucer le chip de ton maître, même si c'est inconscient, tu vois. Quelqu'un de positif est un luciférien, mais il n'est pas conscient de cela. Bah, c'est pareil. Conscient ou inconscient, t'es quand même un esclave de cette force-là, donc je te cause pas. Et si tu veux me taper à la discute, tu vas vite voir dans mon regard qu'il faut pas. C'est dangereux. Ça va te mener à une mort dans 99% des cas. Une exécution bien faite, mais quand même. Tu vois. C'est bien fait, hein. Tu souffriras pas. C'est juste, tu vas dormir, tu te réveilles pas. Tu vois l'idée, quoi. Tu meurs dans ton sommeil en paix, hein. Enfin, en paix, non. Mais, yimbe, tu souffres pas, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de vengeance, c'est rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. C'est la vibration du courroux de la pureté traversant à travers moi qui t'atteint et qui fait son œuvre. Tu vois. Et voilà, donc choisissez bien votre camp, hein, parce que les trois cons seront vitrifiés. Hein, le courroux de la pureté n'épargnera personne. Sauf la pureté, très peu d'êtres fusionnés, les êtres nés, les êtres nés en absolu, pour autant qu'ils assument ce qu'ils créent, tout ça, hein, attention. Parce que c'est pas parce que t'es né ou t'es fusionné que tu ne crées pas de corruption, hein. Attention les copains. Oui, alors moins que la plupart, probablement beaucoup plus maîtrisé, etc., etc., mais ne te sens jamais inconcerné par quelque chose d'extrêmement inconfortable, tu vois, juste parce que tu te dis que ah ben c'est bon vu que je suis né maintenant, c'est bon, ça me concerne plus, c'était avant. Non, copain, là tu fonctionnes encore comme un humain et un esclave, hein. Tu te dis un dieu et tu parles ainsi. T'essaies de te convaincre là, hein, en fait. Non, le dieu est toujours sincère avec lui-même, hein. Quand le dieu se comporte comme une merde, il le dit à lui-même. Et parfois aux autres, s'il a envie. Mais le dieu, il fait ce qu'il veut, gros, hein. Bah les couilles, hein, je vous dois rien, moi. Je vous dois rien. R. R. M'avez rien apporté, rien appris. Jamais. Je n'ai jamais eu besoin de vous pour rien. À part quand j'étais humain, et bien sûr, là je vous en remercie. Mais là, maintenant, voilà, moi je dis moi parce que je suis l'être né en absolu, là. L'être né en absolu n'a pas besoin de vous. Mais l'être né, oui.
certains d'entre vous, l'être fusionné très clairement, et l'être avant la fusion, là, l'humain, la petite salope que j'étais, eh ben, lui, oui, lui beaucoup, hein. Lui beaucoup besoin des autres, tu vois. Donc, soyez tous remerciés. Simplement, actuellement, aucun besoin de qui que ce soit, hein. Pas du tout. Ah bah, mais ça va très loin, parce que c'est même de moi-même que j'ai plus vraiment besoin, en vrai, hein. Mais bon, ça je développerai quand même dans un audio un peu plus quand je serai un peu mieux réveillé. Parce qu'il commence à se. Enfin, je suis pas si fatigué que ça, mais j'ai une grosse journée. Et je voulais quand même vous faire un audio. Parce que j'avais une impulsion de le faire. Putain, non. Ah, c'est bon, pardon. Bon, bah alors, je vous fais des gros bisous. Ah, j'ai pas l'habitude de mon nouveau téléphone. Voilà. Fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt, en fait. Je vais probablement, c'est pas certain, mais continuer les audios. Euh, Éventuellement mettre les commentaires en actif, tu vois, dans les nouveaux audios. Je verrai si je remets les anciens audios. Pour l'instant, j'ai pas décidé. S'il y a des demandes de sujets précis, peut-être que je les remets en ligne et qu'après je les laisse. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Mais voilà. Soyez libre de vous exprimer dans les commentaires, mais sachez que je répondrai toujours par rapport à la vibration. Même si vous êtes sympathique, je t'insulte tes grands morts. Déjà, si tu vibres, c'est de la saloperie. Si tu émanes, c'est de la saloperie. Si t'es luciférien, t'es une pute. Si t'es négatif, t'es une pute. Si tu travailles avec Baphomet de l'unité et tout, t'es une pute. Si t'es un humain, ça peut aller. Mais il faut voir, quoi. Encore. Tu vois. Et donc voilà, mais sois libre quand même. Mais il faut comprendre que si toi t'es libre de t'exprimer dans les commentaires, moi je suis libre de te répondre comme j'ai envie. D'accord? Ici c'est une dictature totalitaire. C'est ma chaîne, chez moi, je m'en bats les couilles. D'accord? Si je dois t'insulter sur 25, ça va me faire chier. Et si je dois le faire, je le fais. Sur 25 écrits, je le fais. Ça mènera à rien parce que tu as trop d'ego et que tu es incapable d'avoir le recul nécessaire et de te remettre en question immédiatement et de te dire attends, pourquoi il m'insulte mes grands morts lui? Ah, il y a peut-être une raison. Qu'est-ce que j'ai vibré? Est-ce que mes mots sont adéquats? Est-ce que voilà, etc. Tu vois? Et à un moment donné, tu peux te dire non, mais je suis pas d'accord avec lui et tu vas m'exprimer pourquoi. Et on va pouvoir quand même avoir un semblant d'échange à travers toutes les insultes que je vais t'envoyer à la gueule, tu vois. Voilà. Mais il y a aussi une possibilité d'échange tout à fait respectueuse et cordiale. Mais encore, faut-il que... Voilà, que tu... Je sais pas comment dire, que tu sois juste sincère et respectueux et humble en fait. Arrête de croire que t'es mon égal, espèce de trou du cul de putain de ta race la merde. T'as rien à m'apporter, je ne veux pas. J'en ai rien à branler, frérot. D'accord? Arrête de croire que t'es mon égal, ça n'est pas le cas. Arrêtez tous de croire il n'y a pas d'êtres qui sont mes égaux dans cette trame. Alors, il y en a des qui se rapprochent, je pourrais les appeler mes égaux, mais ça ne serait pas vrai. Parce que ces êtres-là ressentent moins les vibrations que moi. Moins fort, si tu veux. Pas parce qu'ils l'ont digéré ou maîtrisé, ça c'est de la merde. Ça n'a rien à voir avec ce que je parle, de ce ressenti vibratoire-là. Euh, donc ça veut dire, pas qu'ils sont inférieurs, je sais pas quoi. Oh putain, il y a une... Oh la vache! Et je viens de voir une entité là. Mais physique les mecs. Quoi? Mais quoi? Mais quoi? Mais vous déconnez! Mais vous déconnez! Mais pas avec le troisième œil, avec mes yeux. Mais vous déconnez! Elle est là! Elle est encore là! Mais vous déconnez! Elle est en train de chasser ou quoi? Mais c'est quoi? Ouais, nique sa mère. Sa mère, je vais arrêter de la regarder parce que sinon elle va.
Je pense que je suis pas à son goût, mais putain, vous savez, c'était une espèce d'ombre, mais une ombre très dense qui s'est déplacée comme ça d'un coup et on la voyait très clairement, quoi. Comme une ombre. Un peu comme ce que sont les cryptides, en fait, avant de se manifester, voyez-vous. C'est la black goo. C'est c'est comment ils appellent ça? Les légions. C'est les légions, les copains. Il y a plein de trucs à dire sur les cryptides et sur tout ça, mais j'en ferai un autre audio. Bon, bah, je vous laisse tranquille. Soyez quand même libre de vous exprimer. Je sais plus ce que je développais juste avant. Ça m'a coupé dans ce que je disais, cette histoire. Mais voilà. Ah, voilà, ça me revient. Euh, J'exprimais quelque chose d'assez pas terrible, mais que j'ai besoin d'exprimer quand même. Qu'aucun d'entre vous que j'ai rencontré jusqu'alors n'est mon égal dans cette trame. Même si je connais des êtres nés en absolu, et des êtres nés, et des demi-dieux, et des êtres fusionnés. Parce que ces êtres-là n'ont pas le ressenti vibratoire, n'ont pas l'amplification, n'ont pas le degré de sensibilité vibratoire que j'ai, tout simplement. Et c'est ça qui nous différencie, tu vois. Après, dans certains domaines, ils peuvent être bien plus qualitatifs que moi, mais en fait, il faut bien comprendre que la plus grande capacité, la plus utile, la plus majeure, la plus précieuse, c'est le ressenti vibratoire. Ce qui vous rend le plus puissant en termes de puissance applicable, c'est le ressenti vibratoire. Ce qui vous rend le plus efficient, c'est le ressenti vibratoire. Alors oui, vous en prenez plein la gueule, mais vous inquiétez pas que derrière, de un, tout est clair, de 2, tout est justifié, et de 3, vous êtes soutenu par l'absolu, la pureté et la totalité de ce qui est parfait, merveilleux, éternel et grandiose. Par rapport au ressenti vibratoire, surtout. Plus votre ressenti vibratoire est élevé, plus vous êtes soutenu par la pureté elle-même, et je dirais même la pureté qu'un grand L et un grand P. La réunification de toutes les puretés individuelles devient un soutien pour toi si tu as un ressenti vibratoire très élevé. Et donc, mon degré de sensibilité vibratoire est entre 10 et 100 fois plus élevé que la totalité des êtres que je connais, sans aucune exception. Donc, ils ne sont pas mes égaux. Parce que ce qui, pour moi, et c'est que moi qui dis ça, c'est pas un truc, c'est pas un savoir absolu, je sais pas quoi. C'est comme moi je le vis. Euh, voilà. C'est comme ça que je le vis, je le ressens. C'est pas un truc où je veux forcément l'être supérieur, mais je le suis par constat. Parce que ce qui rend supérieur un être ici, c'est principalement le ressenti vibratoire. Et ces êtres-là ressentent énormément de choses, mais beaucoup moins intensément que moi, donc ils ont moins de puissance applicable, moins de savoir applicable et moins de volonté applicable, même s'ils peuvent être très efficaces dans tous les domaines que je viens de citer, ils ne pourront jamais me dépasser dans aucun domaine, quel qu'il soit, de par mon ressenti vibratoire. Parce que le ressenti vibratoire est la pierre angulaire de l'ensemble de toutes les capacités, de l'ensemble de tous les savoirs, de l'ensemble de tous les amours et de toutes les volontés et de toutes, en absolu et en totalité, de toute puissance. Donc je serai toujours dans le turfu par rapport à l'absolu de la totalité des êtres. À moins que j'en rencontre un plus sensible que moi. Vibratoirement. Hein. Parce que des plus sensibles, j'en connais une chier. Mais pas vibratoire. Tu vois. Voilà. Donc vous n'êtes pas mes égaux parce que vous ne sentez rien. Voilà, des gros bisous.